Bonsoir à tous, voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Il y a quelques heures, des habitants de Strasbourg se sont retrouvés pour une veillée de prière œcuménique dans la cathédrale après l'attentat qui a touché la ville mardi soir. La signature du pacte de Marrakech sur l'immigration suscite le débat. Nous entendrons Gérard François Dumont, spécialiste des mouvements migratoires et membre de l'Académie pontificale des sciences sociales. Et puis un reportage dans le diocèse de Nantes. Alors que le froid a fait son retour, l'initiative Hiver solidaire a été lancée au début du mois à l'image de ce qui se vit à Paris depuis 10 ans. Attentat, crise sociale des Gilets jaunes, le climat en France est tendu. Dans ce contexte compliqué, les évêques ont lancé mardi un appel aux catholiques et aux citoyens pour organiser partout où ce sera possible des groupes d'échange pour des propositions concrètes. On en parle de cette initiative inédite avec deux éditorialistes de la presse chrétienne, Antoine Pasquier de Famille Chrétienne et Henrik Lindel de La Vie. Et on débute cette édition à Strasbourg avec la veillée de prière dans la cathédrale après l'attentat de mardi soir qui a fait 3 morts et 13 blessés. Vous avez pu suivre la veillée en direct sur KTO en début de soirée. À l'appel de Monseigneur Ravel, l'évêque du lieu, toutes les communautés ont été invitées à prier pour les victimes, pour les forces de sécurité et pour la paix dans toutes nos nations. Après l'accueil de Monseigneur Ravel, le pasteur Christian Krieger a proposé une méditation à partir du psaume 34. Il a souligné la nécessaire persévérance, la poursuite sans relâche des efforts pour la paix dans le monde. Dans son homélie, Monseigneur Luc Ravel a parlé du choc entre la douceur de Noël et la violence de l'attentat, une percussion infernale qui ne doit pas nous décourager dans notre quête du beau et du bien. Ainsi, ce message de Noël n'a pas été contredit, mais confirmé par cette nuit dramatique de mardi soir. Le mal et le bien sont présents, mais au bout, c'est le bien qui aura le dernier mot. Oui, nos forces humaines ne suffisent pas en face de ces vieux démons. Il nous faut l'aide de Dieu. Ces vieux démons seront chassés par la prière et par l'unité. Monseigneur Ravel, qui avait immédiatement réagi après l'attaque en parlant d'un vertige devant cette folie, vertige devant la souffrance des victimes et la peine de leurs familles. L'attentat a eu lieu rue des Orfèvres, tout près de l'évêché. Monseigneur Ravel a rappelé hier la nécessité de soutenir les familles des victimes, mais pas seulement. Il y a aussi toutes les personnes qui se trouvaient dans le secteur lors de l'attaque. Après l'attaque, les réactions se sont multipliées, à commencer par celle du pape François. Il a exprimé sa tristesse et sa préoccupation en implorant l'abondance des bénédictions divines sur les victimes et sur tout le peuple français. Et puis tous les représentants des religions en France ont publié une déclaration commune dans laquelle ils appellent à la confiance et la fraternité en rappelant que l'espérance est plus forte que toutes les haines. À l'étranger, le Brésil et plus particulièrement l'église du pays a aussi été touchée par la folie meurtrière. Mardi, une fusillade a éclaté dans la cathédrale de la ville de Campinas, dans l'état de Sao Paulo. Un homme a ouvert le feu peu après la messe, tuant 4 personnes et faisant de nombreux blessés. Le tireur s'est suicidé, il fait partie des victimes. Dans un communiqué, l'évêque du lieu, Monseigneur Mechiato, a demandé à chacun d'être promoteur de paix. Le Brésil est l'un des pays les plus violents au monde, avec un nombre record d'homicides en 2017. On l'a appris aujourd'hui, le pape François se rendra en voyage en Bulgarie puis en Macédoine du 5 au 7 mai prochain. Le thème de ces 2 visites, paix sur la terre, puis pour sa visite à Sofia, et ne craint pas petit troupeau pour sa visite en Macédoine. Cette annonce intervient une semaine après celle concernant son voyage à Abu Dhabi, prévu du 3 au 5 février. En début de semaine, à Marrakech, au Maroc, des représentants de 153 pays ont approuvé le pacte mondial sur les migrations piloté par l'ONU. Il contient une liste de propositions pour aider les pays à faire face aux migrations et réaffirme la défense des droits humains. Un pacte soutenu par la Commission des épiscopats de la Communauté européenne. Dans un communiqué, son président, Monseigneur Oléric, a redit les mots du pape François pour réaffirmer une responsabilité commune à accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés. Mais 40 pays, comme les États-Unis, l'Australie ou la Pologne n'ont pas approuvé le pacte. Ils y voient notamment une menace pour la souveraineté et l'identité des peuples. Une crainte aussi entendue en France. On écoute Gérard François Dumont, spécialiste des mouvements migratoires et membre de l'Académie pontificale des sciences sociales. On est dans une situation qui interroge forcément les opinions publiques, surtout dans des pays comme la France, où en fait on a un gouvernement qui signe ce pacte sans qu'il y ait eu de débat sur ce pacte, ni au Sénat, ni à l'Assemblée nationale.
Et donc ceci est de nature, pour une partie de l'opinion publique, à lui donner l'impression qu'on veut lui imposer quelque chose sans développer les arguments qui le justifient. Le Saint-Siège s'est montré favorable à ce pacte, puisque le Saint-Siège, dans la logique de la pensée catholique, considère l'humanité dans son ensemble, et donc considère effectivement que les pays qui reçoivent des migrants doivent être accueillants vis-à-vis de ces migrants. En même temps, le catéchisme de l'Église catholique explique clairement que bien sûr cet accueil doit être effectué, mais qu'il ne doit être effectué qu'à condition que des bonnes conditions soient remplies dans le pays considéré. Au Vatican, le Conseil des cardinaux poursuit ses travaux pour la réforme de la curie, réunie jusqu'à mercredi pendant 3 jours. La question de la réduction des coûts de fonctionnement du Saint-Siège a été abordée, tout comme la réforme des médias, mais aussi la réunion de février prochain pour la protection des mineurs. Mais l'autre information à retenir, le Conseil ne compte désormais que 6 cardinaux membres au lieu de 9. Le pape a écrit fin octobre aux cardinaux Pell, Errázuriz et Monswengo en les remerciant pour leur travail accompli. La modification de la composition du Conseil avait été évoquée en septembre dernier. On peut noter aussi qu'il était difficile pour ces 3 cardinaux de se rendre au Vatican. Le cardinal Monswengo, âgé de 79 ans, ne pouvait plus quitter la République démocratique du Congo en pleine crise. Le cardinal Errázuriz, 85 ans, est quant à lui mis en cause dans les affaires de couverture d'abus au Chili. Quant au cardinal Pell, il est retourné depuis plus d'1 an en Australie assurer sa défense dans plusieurs affaires d'abus. En France maintenant, alors que le froid et l'hiver sont de retour, le diocèse de Nantes a lancé début décembre l'opération Hiver solidaire dans les paroisses Notre-Dame de Nantes et Saint-Jean-Paul II. Une initiative lancée il y a 10 ans dans le diocèse de Paris pour accueillir des sans-abri dans un lieu paroissial pour 4 mois. Un dîner chaque soir, un lieu où dormir et surtout l'accompagnement de plusieurs paroissiens bénévoles qui se relaient pour partager ces repas jour et nuit. Notre journaliste Antoine Coty s'est rendu à Nantes pour vivre une soirée avec eux. Ce soir-là, le thermomètre indique 5 degrés. Les rues de Nantes sont vides, chacun est au chaud chez soi. Encore faut-il avoir un chez-soi. L'opération Hiver solidaire accueille dans ce local 4 personnes sans domicile fixe. Elles se retrouvent chaque soir dans un lieu chauffé pour profiter d'un dîner, d'une nuit et d'un petit déjeuner. Pour les personnes qui sont accueillies, c'est avoir un toit, avoir de quoi manger, mais aussi de pouvoir vivre des rencontres vraies, amicales, fraternelles, autour d'un repas, autour d'une nuit passée ensemble. À terme, à l'issue de cet hiver, que ces relations amicales vécues dans la paroisse puissent perdurer. L'initiative Hiver solidaire fête ses 11 ans à Paris. En 2018, c'est la première édition à Nantes, dans la paroisse Saint-Jean-Paul II, qui a dû adapter ses moyens humains et logistiques. C'est un bienfait pour la paroisse parce que ça met beaucoup de paroissiens en mouvement autour d'un projet assez concret qui parle aux gens et ça crée entre ces personnes-là et au sein de la paroisse une espèce d'appel d'air très positif, très bienveillant, très fraternel, donc des choses dont on a grand besoin, y compris au sein d'une paroisse. Au-delà du gîte et du couvert, ce sont pour les personnes accueillies un moment de repos et de dignité retrouvée. C'est important parce que ça permet à des gens de la rue de pouvoir vivre paisiblement au moins 3 mois. Et là, il y a une équipe, elle est soudée, elle est solide, elle est bien choisie. Il y a une bonne ambiance et les bénévoles sont super sympas, donc voilà. Les 4 sans domicile fixe sont les mêmes personnes accueillies durant tout l'hiver. Au fil des semaines, des liens se tissent entre eux et les bénévoles. C'est une rencontre qui n'est certainement pas ordinaire parce que rencontrer des gens qui vivent dans la rue, je n'en rencontre pas tous les jours. C'est une belle expérience et pour nous et pour ceux qui en ont besoin. Se laisser bousculer par l'autre et apprendre à mieux se connaître, c'est aussi ça, l'objectif d'Hiver solidaire. Dans le diocèse de Saint-Denis, la basilique se prépare au remontage de la flèche. Un chantier exceptionnel va s'ouvrir et il pourra être visité par le public à partir de 2020. Comme au temps des bâtisseurs des cathédrales, le travail des ferronniers et des tailleurs de pierre pourra être admiré. C'est aussi un moyen de fédérer toute une population autour de ce gigantesque chantier. Il a été présenté hier. Reportage avec Ophélie Marien. Ce n'est pas encore visible, mais un événement historique se prépare à Saint-Denis. La flèche de la basilique va bientôt être remontée. Élevée au XIIIe siècle, elle avait été démontée en 1846
après des intempéries. Elle sera reconstruite ici. Il reste depuis plus d'un siècle et demi dans la mémoire collective comme un manque. Ce clocher, les régimes successifs ont voulu le remonter, les municipalités successives de Saint-Denis ont voulu le remonter, c'était de l'ordre du doux rêve pendant longtemps, et aujourd'hui, grâce à un chantier original de chantier visitable, on peut envisager de le reconstruire. Dès 2020, ce chantier vivant au cœur de la ville permettra aux visiteurs de découvrir ce chef-d'œuvre de l'art gothique, ainsi que des artisans, comme au temps du Moyen-Âge. Un formidable atout pour la ville de Saint-Denis. C'est un chantier qui va permettre de créer des emplois, soit directs, soit indirects, de permettre de développer non seulement le tourisme, mais une activité autour de cet espace. Il faut ne pas oublier qu'au Moyen-Âge, les chantiers des cathédrales étaient des événements qui duraient un certain nombre d'années, voire des décennies, mais qui étaient aussi destinés à être des éléments moteurs pour le développement des villes. Pour le maire de la ville, ce chantier permettra aux habitants de prendre possession de leur patrimoine. C'est un monument qui est un édifice religieux, avant tout, mais qui a su, au cours du temps, aussi devenir un vrai patrimoine commun de l'ensemble des Dionysiennes et Dionysiens. Ça met aussi en mouvement les Dionysiennes et les Dionysiens autour d'un vrai projet qui part de l'histoire pour parler de l'avenir. Je pense que c'est un beau symbole et on a besoin de tels projets. La basilique accueille actuellement 130 000 visiteurs par an, un chiffre qui pourrait doubler ou tripler avec le remontage de la flèche. Et on poursuit avec la chronique du père Cédric Burguin. Il nous parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui fêtait ses 70 ans lundi. Chers amis, bonsoir. Lundi dernier, nous avons célébré le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et le pape François a adressé un message à la communauté internationale pour saluer cet anniversaire, saluer la belle avancée qu'a permis la Déclaration universelle des droits de l'homme après une première moitié de XXe siècle tant déchirée par nos guerres et nos conflits internationaux. La Déclaration universelle des droits de l'homme avait été un lieu d'avancée pour le désir de la paix et de la justice. Le pape François a salué cette avancée, le pape François a encouragé la communauté internationale à réinvestir sans cesse la question de la dignité de l'homme, notamment à travers ses droits fondamentaux. Mais si le pape François a salué cette belle avancée depuis 70 ans, il pointe aussi combien en un certain nombre de lieux dans le monde, la dignité de l'homme n'est pas encore suffisamment respectée. Et le représentant du Saint-Siège auprès de l'ONU a pointé 3 lieux de réflexion pour cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a insisté sur l'universalité. Les droits de l'homme et la dignité humaine ne seront effectives que si véritablement ils concernent tout homme et que nous respectons tout homme, quel que soit le temps, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa nationalité, dans ses droits fondamentaux. Le représentant a ensuite insisté sur l'objectivité des droits de l'homme. Cette objectivité, elle concerne toute notre anthropologie, tout notre corps, tout notre être. Et puis le 3e lieu, c'est l'unité. À partir du moment où on émiette l'un ou l'autre droit fondamentaux, c'est toute la dignité humaine qui est en danger. Et au fond, quand on a une vision seulement individualiste des droits de l'homme, on oublie aussi que la solidarité et le bien commun font partie de cette dignité. Où en sommes-nous aujourd'hui de notre solidarité entre nous ? Merci Père Burguin. Tout de suite, la rue de presse. Comment recoller avec les gilets jaunes, s'interroge Famille Chrétienne cette semaine. On va en parler dans notre dossier Antoine Pasquier, mais je vais vous proposer également une interview avec le philosophe François-Xavier Bellamy. Effectivement, nous avons rencontré le philosophe François-Xavier Bellamy qui sort un nouvel essai qui s'intitule « Demeure » et dans lequel il fait la critique du mouvement perpétuel. Un exemple cette semaine, Édouard Philippe, en réaction à la déclaration d'Emmanuel Macron, a dit qu'il fallait aller plus vite, plus loin, plus fort. Pour quel projet ? On ne sait pas pour aller où. Et François-Xavier Bellamy critique ce genre de mouvement sans fin.
Merci Antoine. Les Gilets jaunes sont aussi en une de la vie qui invite tous les citoyens au dialogue. Là encore, Henrik Lindell, on va en parler tout à l'heure, mais vous vous intéressez au groupe de pop louanges Glorious. Ah oui, tout à fait. On parle de la révolution de Glorious. Vous savez, ce groupe de louanges, de pop louanges, comme disent certains, créé par Benjamin et Thomas Pouzin, et aussi d'autres frères de cette même famille, cette famille incroyable. Donc, vous pouvez lire l'histoire de ce groupe qui permet, je crois, à l'Église catholique en France d'évangéliser. Merci Henrik. Les Gilets jaunes, également une de l'hebdomadaire protestant Réforme. Des pasteurs, des économistes, des philosophes partagent leurs observations, comme l'économiste Éloi Laurent. Ils mettent en perspective les revendications sociales, la transition écologique et l'économie numérique. Et pour lui, il faut retrouver le sens du temps long. France catholique propose une rencontre avec le poète Patrice de la Tour du Pin, mort en 1975. Il était riche d'intelligence, d'amitié, d'affection familiale, notamment avec son épouse et ses 4 filles. Et il n'a connu qu'une seule passion, la poésie inspirée par sa foi en Dieu. Pèlerin revient sur la béatification des 19 martyrs d'Algérie, une cérémonie en terre d'islam qui est une pierre angulaire pour la fraternité et le dialogue entre les religions. Des martyrs qui étaient au service des plus petits et des plus humbles, tissant de réels liens d'amitié. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, c'est le dossier. Antoine Pasquier, Henrik Lindell, ravi de vous retrouver ce soir. Alors, dans le contexte compliqué que traverse la France, les évêques de France ont lancé un appel mardi dernier aux catholiques et citoyens pour susciter des groupes d'échange et des propositions. Alors, avant d'en parler, je vous propose d'écouter le porte-parole de la Conférence des évêques de France, Monseigneur Olivier Ribadeau-Dumas. L'Église a un rôle au cœur de la société. C'est-à-dire que l'Église n'est pas uniquement enfermée dans les sacristies de faire des activités cultuelles. L'Église est un acteur social. Et notre laïcité nous invite à prendre part aux débats et aux grands débats de société. Et dans les grands débats de société aujourd'hui, il y a vraiment cette question de savoir quelle société nous voulons bâtir pour demain. Et cette société que nous voulons bâtir pour demain, il faut qu'il y ait des échanges, et il faut qu'il y ait des débats pour que justement les gens puissent dire ce qu'ils pensent important sur le plan de l'économie, sur le plan social, mais sur le plan de l'écologie aussi. Cette crise a débuté par des questions liées à l'écologie. Et donc c'est sur toutes ces questions-là qu'il faut débattre. Et l'Église, en cela, est bien dans son rôle de pouvoir permettre que des gens se parlent et pour pouvoir proposer, au nom de l'Évangile, en se fondant sur l'Évangile aussi, un modèle qui soit aussi respectueux de l'homme, de tous les hommes, et du modèle de développement qu'elle préconise. Alors Henrik, je me tourne vers vous, parce qu'il y a quelques semaines, à la fois dans les colonnes de La Vie, mais aussi sur ce plateau, vous vous interrogiez, parce que les évêques n'avaient pas encore pris la parole. Est-ce que ce que vous entendez, ce que vous venez d'entendre, au fond, ça vous satisfait ? Ah mais bien sûr, je pense que c'est absolument essentiel que l'Église soit présente concrètement dans le débat sur la société. Pas forcément en imposant son point de vue, mais en étant justement le médiateur, par exemple, dont nous avons besoin et qui correspond aussi au rôle de l'Église traditionnelle dans l'histoire. L'Église est au carrefour. Elle est celle, en tant qu'institution, en tant que point de rassemblement, un corps, et où il y a des gens différents. Et il y a de moins en moins d'endroits, moins en moins de forums où il y a des gens différents qui se rassemblent. Mais l'Église reste ce forum-là. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils disent dans ce document qui a été publié donc, le 11 décembre. Ils parlent de la paroisse comme lieu possible d'avoir des échanges. Et je pense que c'est très important qu'ils réapprennent, si je peux me permettre, à mettre justement ça en avant. Antoine, c'est ce que vous attendiez aussi de l'Église comme institution, de cette initiative de lancer le dialogue ? Alors effectivement, je pense que c'est une très bonne idée parce qu'on a l'habitude avec les évêques d'avoir des textes, ce qui sont importants évidemment, d'avoir des textes sur des événements, sur des prises de position. Mais là, on n'est pas simplement dans la formule ou dans des notions abstraites, on est sur du concret. Et je pense que le mouvement des Gilets jaunes appelle des réponses concrètes sur le terrain. Les Gilets jaunes disent bien qu'ils ont besoin d'être entendus, d'être écoutés, ils se sentent humiliés. Et je pense que la première chose à faire pour eux, avec eux, c'est d'aller à leur rencontre, d'aller les écouter, de leur tendre le micro, si on peut dire. Et je pense que là, l'Église est vraiment dans ce rôle, comme vous le disiez. La paroisse est vraiment un lieu où des personnes très différentes peuvent se retrouver. Ce n'est pas simplement un lieu où on peut prier, évidemment, c'est un lieu où l'on prie, et Monseigneur Ribadeau-Dumas l'a dit, mais c'est aussi un lieu fraternel où on rencontre l'autre. Et je pense que cette initiative, après il faut voir comment elle se met en place,
mais est une bonne idée dans le contexte que nous connaissons. Justement, les évêques demandent aux médias de relayer le plus possible cette initiative. Vous, à la vie, par exemple, justement, qu'est-ce que vous pouvez proposer à vos lecteurs? Comment est-ce que vous comptez vous en emparer? Déjà, on a mis en ligne tout de suite ce document dès sa publication, donc nous participons à la promotion déjà. Après, je pense qu'il faut voir aussi avec nos lecteurs, s'il y a des lecteurs qui souhaitent relayer eux-mêmes cette initiative en créant justement des groupes d'échange. Les évêques demandent aux catholiques de créer des groupes d'échange, je cite, dans les semaines à venir, en invitant très largement d'autres personnes partageant au nom notre foi. Donc cela suppose aussi qu'il y a des catholiques qui veulent bien essayer de faire venir des gens qui ne sont pas forcément catholiques. Et bon, je pense que nous attendons tout simplement de voir s'il y a en province notamment des initiatives qui se créent. Je dis en province, dans les régions, parce que c'est là où sont les gilets jaunes, c'est là où ils sont, les plus mobilisés. Et c'est là aussi peut-être où l'Église n'est pas beaucoup mobilisée. On parle souvent des milieux déchristianisés, et on a pu dire et lire des articles sur des gilets jaunes qui effectivement représentent peut-être aussi cette France déchristianisée. Et peut-être que l'Église catholique a-t-elle aussi à refaire un peu sa propre place. Je sais que par exemple Monseigneur Ginou, dont vous avez fait un très beau papier dans Famille chrétienne, j'aurais voulu que ce soit dans la vie, mais bon voilà, je vous le dis franchement, avec Monseigneur Ginou, donc de Montauban, qui lui a carrément pris son gilet jaune, il se pointait à un rond-point, et il a voulu aussi, je crois, évangéliser, comme il dit, c'est-à-dire parler de Jésus à ces gilets jaunes, mais évidemment, il en a profité pour qu'on lui parle, à lui, en tant qu'évêque, de ce que font les gilets jaunes. Vous allez, dans Famille chrétienne, Antoine, relayer cet appel des évêques à vos lecteurs? Alors oui, évidemment, on va relayer cet appel. Alors, pour l'instant, on a juste un document et puis quelques paroles d'évêques. Sur le terrain, on ne sait pas encore comment les choses vont se mettre en place. Et d'ailleurs, je pense que c'est à l'initiative de chaque paroisse, de chaque catholique. D'ailleurs, ce n'est pas simplement les paroisses ou le curé et la paroisse. Ça peut être évidemment les laïcs et les mouvements qui composent la paroisse. Mais je pense qu'il est important également de ne pas attendre que les gilets jaunes viennent à l'église, mais de faire comme Monseigneur Génoux et comme d'autres qui l'ont fait, sûrement d'autres prêtres et d'autres laïcs, d'aller à leur rencontre, peut-être sur les ronds-points, en mettant un gilet jaune ou pas d'ailleurs, mais d'aller les écouter et déjà de prendre un premier contact. Et ensuite, une fois qu'on saura peut-être davantage de quelle structure prendra ce débat ou ces rencontres dans les paroisses, les inviter à venir pour discuter, pour débattre. C'est quand même ça aussi qui est derrière, je crois. L'Église a un problème parce qu'elle pense peut-être trop souvent que les gens vont venir vers elle, alors que c'est peut-être aussi à l'Église et peut-être aussi aux évêques, aux prêtres et à nous en tant que catholiques d'aller vers les autres. De prendre conscience justement de ce mouvement. C'est tout à fait ce qu'elle fait, de plus en plus, je pense. Oui, elle prend conscience de ce mouvement, mais de toute façon, on est tous un peu obligés de prendre conscience de ce mouvement. Peut-être qu'au début, l'Église, les évêques, et peut-être nous aussi, d'une certaine manière, les médias ou personnellement, on n'a pas pris suffisamment le pouls de ce mouvement, on ne savait pas trop où ça allait, on observait, et je pense que les évêques ont fait pareil, mais sauf que là, on arrive vraiment à une situation où on est dans une impasse, et il faut absolument renouer le dialogue avec ces personnes-là. Non, oui, et moi j'ai dit aussi il y a quelques semaines, effectivement, ici même, que je pensais que c'était curieux, étonnant que les évêques n'avaient pas pris la parole. Un des premiers gros mouvements, c'était déjà le 17 novembre. Le 17 novembre, il n'y avait pas un seul évêque qui avait dit quoi que ce soit sur ce mouvement. Je me suis permis de m'en étonner. Un certain nombre d'évêques m'ont appelé, et ils n'étaient pas contents, voilà. Mais j'assume totalement, et je trouve que c'est toujours un peu curieux que ce questionnement qui était le mien ne soit pas compris, parce que c'est évident que l'Église doit être concernée dans ce type de mouvement, dans ce type de conflit. Si, en plus, les Gilets jaunes sont ce que disent les évêques d'eux, c'est-à-dire des gens qui représentent vraiment des aspirations populaires profondes, une colère qui est ancrée, basée sur une injustice, l'Église est concernée. Et donc les évêques, évidemment, ont pris du retard, mais là, je pense qu'ils sont en train de rattraper leur retard. Pour conclure, il nous reste quelques secondes, Antoine. Je pense que l'Église a aussi pris au mot Emmanuel Macron, qui était venu au Bernardin il y a quelques mois, et qui leur avait dit, je me permets de le citer, « La République attend beaucoup de vous », il parlait aux catholiques,
Elle attend très précisément que vous lui fassiez 3 dons, le don de votre sagesse, le don de votre engagement et le don de votre liberté. Et je pense que les évêques ont répondu à cette invitation par le don de cet engagement et qui invite les catholiques à s'engager dans cette crise. Merci beaucoup Antoine, merci beaucoup Henrik d'avoir partagé vos points de vue sur notre plateau. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Comme vous le savez, vous pouvez réagir aussi avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.